Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone qui se déplaçait du côté de la Real Sociedad. Donc le Barça était dans l'obligation de gagner son match. Pourquoi? Parce que l'Atlético, quelques heures avant, s'imposait 1-0 et le Real Madrid s'est imposé hier 3 du côté du Celta Vigo. Donc le Barça, pour rester au contact des deux autres équipes de Madrid, voilà, ils devaient s'imposer. Et ils se sont imposés ce soir du côté de la Real Sociedad avec un gros score, un 6-1. Donc voilà, c'est quand même énorme quand une équipe inscrit 6 buts en plus, 6 buts inscrits à l'extérieur. Donc un but de Antoine Griezmann, un but de Ousmane Dembélé et un doublé de Serginho Dest. Et bien sûr, Lionel Messi lui aussi inscrit 2 buts dans ce match. Donc victoire logique, méritée du FC Barcelone. Ils auraient même pu marquer quelques buts en plus s'ils auraient été un peu plus réalistes devant les buts. Mais bon, voilà, quand on marque déjà 6, c'est que voilà, tu as été efficace. Bien sûr, on peut voir les stats du match. Donc voilà, le Barça a plus, soit quasiment 70% de possession de balle. C'est vrai que l'équipe de la Real Sociedad, pourtant c'est quand même une équipe, je crois on va regarder le classement juste après, qui est dans le top 6, je crois actuellement. Ben voilà, ça a été un niveau quand même très faible, cette équipe de la Real Sociedad. Donc 14 tirs pour l'équipe du Barça, 10 tirs cadrés, dont 6 buts. Ça fait une efficacité de 60%, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment un gros ratio d'efficacité but inscrit par l'équipe Blaugrana. Donc voilà, il y a eu plus de 740 passes. Pour le FC Barcelone, la moitié pour l'équipe de la Real Sociedad. Donc belle victoire, voilà, des Blaugrana. Voilà, quand tu gagnes 6-1 les gars, voilà, il n'y a pas de... C'est pas une victoire avec de la chance, c'est une victoire bien sûr au mérite. On va regarder quelque chose de très important avec cette victoire, bien sûr, le classement de la Liga. Donc l'Atlético, je vous ai dit, à 18h30 se sont imposés 1-0. L'Atlético, toujours, ça gagne ces derniers temps, mais avec seulement un but d'écart. Donc 1-0 pour l'Atlético, mais bien sûr, ça donne 3 points. Donc l'Atlético a toujours 4 points d'avance sur le FC Barcelone qui a 62 points. Et le Real Madrid 60 points. Donc on a la 28e journée. En tout, il y en a 38. Donc il reste encore 10 journées dans le championnat espagnol. Donc ça va se jouer entre ces trois grosses équipes, enfin les 3 meilleures équipes espagnoles, bien sûr, encore beaucoup de suspense. Donc la Real Sociedad, un 5e quand même de la Liga. Donc sont toujours bien placés, mais bon, ils ont quand même pris une sacrée correction. Eux qui avaient pris seulement 28 buts, enfin 22 buts depuis le début de la saison. Là, ils en ont pris 6. C'est quand même une grosse correction prise par la Real Sociedad à domicile. Donc voilà le match, les gars, je vous l'ai dit, en gros, voilà, le Barça complètement dominé, il n'y a pas grand chose à dire. On va surtout maintenant noter, bien sûr, les joueurs Blaugrana. Donc vous savez, souvent je fais les débriefs, les gars, du FC Barcelone, et là je crois que c'est la première fois que je vais mettre la moyenne à tous les joueurs du FC Barcelone. Tout le monde, enfin tout le monde a été potable, tout le monde a fait son match, bien sûr, il y en a qui ont été encore meilleurs que d'autres. Donc on commence, les gars, tout d'abord avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a été décisif en première mi-temps quand il y avait 0-0. Il a fait 2 voire 3 gros arrêts sur Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad. Heureusement, les gars, parce que sinon ça aurait changé bien sûr la donne. Par exemple, la Real Sociedad marque en premier. Je pense pas qu'après ils en prennent 6. Donc voilà, ils peuvent remercier bien sûr Ter Stegen. Donc je mets une note de 7. Voilà, je enlève juste un point. J'aurais pu lui mettre 8 s'il aurait fait un clean sheet. Il a pris un but, en plus un très beau but. Il n'a rien pu, enfin, il pouvait pas l'arrêter. Donc je lui mets quand même 7. Bien sûr, c'est une très belle note, un bon match pour le portier allemand. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire quand même en deuxième mi-temps, surtout en première où il a été décisif. Ensuite, Jordi Alba qui fête son anniversaire. Jordi Alba aujourd'hui, il fête ses 32 ans. Il nous a fait une fois de plus un grand match. On sait que c'est un grand joueur, Jordi Alba. L'un des meilleurs défenseurs gauche actuellement de la planète, on peut le mettre dans le top 5. Et il confirme match après match qu'il est très bon. Et toujours cette connexion avec Lionel Messi. Donc ce soir, il n'a pas marqué Jordi Alba. Mais je crois qu'il a fait 2 ou 3 passes décisives. Dont le dernier but avec cette connexion parfaite avec Lionel Messi. Je ne sais pas combien il a fait de passes D depuis le début de sa carrière à Lionel Messi. Mais ça doit être énorme bien sûr. Donc bien sûr une grosse note pour Jordi Alba. Une belle note de 8. C'est vrai que les deux latéraux ce soir côté FC Barcelone, ils ont été ultra décisifs. Donc Jordi Alba bien sûr une belle note de 8 avec toutes ses montées et ses passes décisives bien sûr pour les buts Blaugrana. Ensuite on va noter la défense. Donc j'ai mis la même note. Pour l'anglais et Mingueza, c'est deux défenseurs comme actuellement, enfin pas cette saison, où ils vivent comme une saison compliquée. L'anglais, il a causé beaucoup de pénalty. Mingueza, c'est souvent irrégulier. Mais voilà, ce soir, les gars, ils ont été bons. Donc une note de 7 pour les deux, ils ont été solides. Après, je vais dire, la Real Sociedad n'a pas montré grand-chose en attaque, vu que voilà, le Barça avait plus de 70% de possession de balle.
Donc ils n'ont pas eu grand chose à faire, voilà, ils ont été sérieux et solides, donc ça mérite bien sûr une note de 7, hein, qui est, voilà, c'est quand même un bon match. Ensuite on passe à Sergiño Dest. Donc Dest il avait très mal commencé le match, hein, je crois sur ses 3 premiers ballons touchés, il a perdu les 3, puis après voilà, il a commencé à rentrer dans son match, puis surtout décisif, hein. Sergiño Dest il marque 2 buts, donc bien sûr quand c'est un latéraux qui marque 2 buts, donc bien sûr il va avoir une belle note, donc lui aussi une très belle note de 8, hein. J'ai mis 8 à Alba, voilà lui décisif sur les passes D, et Dest lui décisif sur, sur les buts. En plus il y a même eu une passe D de Jordi Alba pour Dest, donc bien sûr les deux ont été très bons, donc bien sûr une belle note de 8, hein, pour le défenseur américain. Ensuite on passe milieu de terrain, donc on commence avec Busquets. Donc Busquets les gars, souvent voilà, c'est lui qui a quasiment à chaque fois la plus basse note, hein, de l'équipe, mais ce soir il faut avouer qu'il a été très très bon. Donc lui aussi il a une belle note de 8 les gars, Busquets, il a fait un gros match, récupéré pas mal de ballons, et surtout il nous a fait une magnifique ouverture pour le premier but de Lionel Messi. Vraiment Messi avait plus qu'à la pousser au fond, donc gros match bien sûr de Busquets. Pour moi ça a été le meilleur joueur en milieu de terrain, hein, ce soir du côté du FC Barcelone, donc 8 pour Busquets. Donc Pedri aussi, il a fait un bon match les gars, Pedri, mais bon ça mérite seulement une note de 7, hein, je crois. Je sais pas s'il a été décisif sur un but, donc déjà il n'a pas marqué de but. Je me souviens plus s'il a fait une passe D, mais bon voilà, il a été bien sûr très important dans le milieu de l'équipe du FC Barcelone, mais pour moi voilà, ça mérite 7, voilà, vu qu'il n'a pas été décisif ce soir, mais bien sûr une belle prestation du jeune catalan. Et pour finir aussi, Frenkie de Jong les gars, une belle note de 7, hein, j'ai dit les gars, ce soir voilà, l'équipe du FC Barcelone gagne 6-1, voilà, ils ont tous minimum 7, hein, ils ont tous fait minimum un bon match, il n'y en a pas un qui passait à côté du match. Donc de Jong lui aussi il a récupéré beaucoup de ballons avec ses percées, hein, des fois ça faisait du bien, voilà, il prenait la balle en défense et il arrive à casser deux lignes, la ligne d'attaque, la ligne milieu de terrain de la Real Sociedad, et amener le danger devant. Donc un bon match aussi bien sûr de Frenkie de Jong avec une note de 7. Et on termine avec le trio d'attaque. Donc déjà les 3 ont marqué ce soir, donc parfait. On commence avec Antoine Griezmann, donc on a parlé de Jordi Alba qui fête son anniversaire, 32 ans. Griezmann aussi fête son anniversaire aujourd'hui, 30 ans. Et aussi le coach, hein, Ronald Koeman, qui fête aujourd'hui ses 58 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour Griezmann les gars, il a été décisif, hein, vu qu'il a marqué un but. Donc pour moi c'est une note de 7. On a beaucoup vu Griezmann ce soir les gars en mode défensif, hein, en récupération de balles. C'est vrai qu'en première mi-temps les gars il jouait quasiment 6, il a récupéré quand même beaucoup de ballons. Donc voilà, c'est toujours un plus. Mais voilà, ce qu'on lui demande c'est d'apporter le danger devant et de marquer des buts. Donc il a été buteur ce soir, Antoine Griezmann. En plus je crois que c'est lui qui marque le premier but, je sais pas si on voit les minutes. Ouais, c'est bien lui qui couvre le score, voilà, 37e minute. Donc bien sûr parfait pour voilà, le premier but a été inscrit, puis après voilà, ça s'est enchaîné. Bien sûr c'est toujours très compliqué de marquer le premier but, puis après ça s'enchaîne. Donc c'est Griezmann qui a ouvert le score, donc bien sûr une note de 7 pour l'attaquant français. Ensuite Léo Messi, donc un doublé. Voilà pour Lionel Messi qui a vraiment des stats de ouf, hein, pour cette année 2021. Il marque beaucoup et de nouveaux buts pour lui. Donc une note de 8 bien sûr, hein. Il a inscrit un doublé. Voilà, là, en Liga ou même en Ligue des Champions depuis janvier 2021. Il est très très bon Lionel Messi. Décisif à chaque match. Donc voilà, rien à dire, hein. Bien sûr une belle note de 8 pour Léo Messi. Et pour finir Ousmane Dembélé. Il aurait pu inscrire un doublé, un dommage, son but a été, enfin le premier but qu'il inscrit a été signalé hors jeu. Mais voilà, 5 minutes après, il a pris le ballon, il a dribblé un ou deux joueurs et il est parti finir tout seul bien sûr Dembélé. Donc une note de 7 voilà, pour Ousmane Dembélé lui aussi. Il a fait son match et je suis très content parce qu'on va le revoir en équipe de France pour les 3 prochains matchs des Bleus. Donc voilà les gars, les notes du FC Barcelone, donc les tops, parce qu'ils ont tous été bons, mais vraiment ceux qui ont été excellent. Donc j'ai dit Jordi Alba, Dest, Busquets, Messi. Pour moi là c'est les 4 qui ont obtenu une note de 8. Sinon tous les autres une note de 7, hein, bien sûr, avec une victoire 6-1. Voilà, il y a tout le monde qui a été bon. Donc parfait, hein, pour cette équipe du FC Barcelone qu'on retrouvera dans 2 semaines, hein, début avril. Je crois qu'en plus le 10 avril, il y a le gros choc, hein, contre l'équipe du Real Madrid, enfin du côté du Real. Bien sûr ce Classico, et quelques jours après ça sera la réception de l'Atlético Madrid. Donc là c'est vraiment les matchs décisifs, hein, pour désigner le futur champion d'Espagne. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu avec cette belle victoire, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de buts, hein. Comme j'ai dit, il y avait 0-0 à la 37e minute. Puis voilà, en deuxième mi-temps il y a eu beaucoup de buts, hein. Il y en a quand même eu 7 inscrits dans le match. Donc parfait, hein. C'est vraiment une soirée où ça a été
un plaisir de regarder le match avec tous ces buts inscrits. Allez, moi les gars, je vous laisse. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain, bien sûr, avec beaucoup d'infos sur ce match. Ciao à tous.